Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour les relations triangulaires. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais, certainement c'est pour le message à vous transmettre. Je me sens très, j'allais dire très amoureuse. Je me sens pleine d'amour en fait. Au niveau du chakra du cœur, là, c'est très fort, mais en même temps c'est vraiment très agréable. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez vous sentir comme ça. J'espère qu'on va quand même vous donner des jolis messages, des messages qui vont vous permettre d'être en joie, de vous libérer au niveau du chakra du cœur. N'hésitez pas à apporter des pierres de couleur verte ou des pierres de couleur rose pour harmoniser et aider le chakra du cœur, d'accord? Donc, ça peut être de l'émeraude, ça peut être de la rhodochrosite, ça peut être enfin bon voilà, plein de pierres, il y en a plein, là ça me vient pas, mais en tout cas pour ceux qui sont attirés par les minéraux, allez-y. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, d'accord. On m'a donné 4 oracles, donc on commence avec l'oracle des miroirs, après on aura l'oracle des amoureux, divination des temps anciens, et on termine par les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur les relations triangulaires. Merci. Bon, on parle d'un homme. J'allais dire, on va regarder un peu pour votre autre. Je pense que on vous parle ici de votre autre, d'accord? Donc c'est un homme ou alors une femme avec une énergie prédominante masculine. Donc quelqu'un qui va être vraiment dans l'action, qui va savoir prendre des décisions, qui est très ancré, qui donne, d'accord? Quelqu'un qui fonce, qui met en place les projets, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme ou cette énergie du moins masculine? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, j'espère que tout le monde va bien. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude, hein, on ne se force pas. Donc on parle de quelqu'un qui attire la culpabilité. Il y a quelqu'un ici qui se sent pas très bien. Il y a quelqu'un qui est dans les peurs, qui a des angoisses, qui se sent peut-être jugé. Peut-être que cette personne a pris des décisions. Donc je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre situation. Mais là, on me dit que cette personne, elle n'est pas forcément... Mais moi, j'ai l'impression qu'elle tourne le dos en même temps à la culpabilité, là, de ce que je vois. Peut-être qu'avant, elle était très renfermée, très isolée, beaucoup dans des énergies sombres, dans des énergies toxiques. Mais cette personne, moi, je la sens plus forte, je la sens victorieuse et elle se laisse aller. Donc là, on parle de rêve, on parle de fantasmes, on parle du monde de la nuit, le monde de l'inconscient. Elle se sentait mal peut-être par rapport à un rêve, peut-être que ce rêve c'est vous, on parle d'une triangulaire, donc forcément cette personne se sentait coupable vis-à-vis de vous. Alors on va essayer de voir un peu plus ce qu'on nous donne. Peut-être que cette personne, elle essaie de communiquer aussi par le biais des rêves, au niveau télépathique. Je sais pas, peut-être qu'elle fait des cauchemars, qu'elle se sent mal, en tout cas qu'elle se sent aussi pointée du doigt et jugée. On me parle de quelqu'un qui peut être à distance, ou on peut me dire que vous avez pris de la distance avec cette personne. Ok. À cause de jalousie, à cause de cette triangulaire, à cause de cette tierce qui est peut-être encore dans les parages. En tout cas, on me dit que la distance, en tout cas, que vous avez mis avec cette personne, ou que cette personne a mis avec vous, ça amène un peu de jalousie. À mon avis, on a cette personne qui doit se poser des questions, à savoir, est-ce qu'il a quelqu'un, est-ce qu'elle a quelqu'un, pourquoi ce froid, pourquoi cette non-communication. Bon, en tout cas, on parle d'un comportement hein, chez vous ou chez cette personne. Je pense qu'on parle quand même de cette personne qui apporte de la jalousie, un peu de médisance aussi. Bon,
Il y a quelque chose sur le chakra de la gorge, comme d'habitude, ben voilà, en plus ça sort le verdict, la parole, la communication. Parler pour se libérer d'une honte, d'une peur, d'une angoisse, du jugement des autres aussi. Parler, dire sa vérité, avouer quelque chose. Alors on va voir un peu plus. Parler, dire qu'on a envie de se retrouver, qu'on a envie de passer des moments à deux, des moments charnels, des moments sensuels, parler de quelque chose qu'on a déjà vécu peut-être ensemble, peut-être qu'on a des souvenirs ici, on peut me parler de cette personne qui rêve de vous, qui rêve de passer des moments tendres et affectueux avec vous, ou peut-être si vous en avez déjà passé, cette personne se rappelle de ça. Elle a envie de vous parler de ça, je sais pas. On peut aussi ici avec la carte de la sexualité me parler d'une trahison, me parler de mensonges, de choses qui n'ont pas été très claires, parler d'une relation qui aurait pu être aussi donc légère, d'accord, sans engagement. Donc forcément, hein, si on est dans la triangulaire, bon, on peut pas s'engager de tous les côtés, hein. Faut choisir à un moment donné. Oh là là. On me donne le retour. Donc, si vous avez pris de la distance, si cette personne a pris de la distance avec vous, en tout cas, il y a eu un comeback, hein. Cette personne revient, est revenue, va revenir. Bon, on ne parle jamais vraiment de temps, hein, dans les guidances, mais c'est dans les clous en tout cas, hein. Et si c'est pas cette personne, donc on peut me parler d'une personne qui a pris de la distance avec vous aussi pour retourner vers son ex, vers sa tierce, ça peut être ça. On va voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on me dit? Un retour vers une association, vers une union, vers un partenariat, vers un mariage, vers quelqu'un avec qui on est fiancé. Un retour aussi vers des amis, vers de l'amusement, de la sortie, des sorties du moins. Une situation qui se représente, en tout cas, quelque chose qui recommence au niveau des amis, au niveau d'une association, d'un partenariat, d'un lien, un lien d'âme, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous invite, on a quelqu'un qui se protège vis-à-vis de ça, qui a besoin de retrouver son équilibre et sa stabilité. Il y a quelqu'un qui s'empêche de parler. Voilà pourquoi il faut libérer le chakra de la gorge. Donc pour ceux qui font des travaux énergétiques ou qui sont attirés par les pierres, donc essayez de voir les méditations pour le chakra de la gorge ou éventuellement de porter des pierres de couleur bleue. En plus, je le donne souvent en ce moment, le chakra de la gorge, là, c'est assez prenant pour vous. Mais en plus, là, avec la pleine lune qui va arriver, elle va être en Gémeaux, le Gémeaux qui régit la communication. On a Mercure aussi qui est là, Mercure, le messager des dieux, sur cette pleine lune. Donc, ça va être un bon moment pour communiquer de façon assez aisée. De toute façon, je vais faire une vidéo, si Dieu le veut, sur la pleine lune du 30, là. Parce qu'elle doit être un peu intéressante quand même, parce que je crois qu'on a une éclipse en plus lunaire. Donc là, on parle d'un cadeau. Donc ouais, quelqu'un qui a envie de passer du temps, de prendre soin de vous, de vraiment de vous choyer, de vous câliner. Ouais, de prendre du bon temps avec vous. On parle de quelqu'un, comme je vous disais, qui a besoin de s'équilibrer, de se stabiliser, de prendre soin d'elle ou prendre soin de lui, au niveau physique, au niveau mental. On peut me parler de quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, de vous offrir quelque chose. On peut, comme je vous disais, si on me parle d'une relation légère, de quelque chose sans engagement, on peut me dire qu'on a envie de passer une étape, hein, sur cette relation, de la rendre plus sérieuse, plus concrète, et donc effectivement d'y apporter du soin, d'accord? Si on avait quelqu'un qui était jamais là, jamais présent, ou que quand cette personne voulait, ben là on a peut-être envie d'être plus proche de vous accorder plus de temps, ouais. Et on parle de l'ouverture, de trouver des solutions, des problèmes. C'est peut-être pour ça que cette personne revient vers vous, ou que vous allez revenir vers cette personne. On parle d'une nouvelle page, d'ouvrir une porte qu'on avait laissée peut-être pendant un certain moment fermée, d'accord? Ouais.
La porte de la maison. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui s'isolait, qui s'enfermait beaucoup, mais là, on va pouvoir aller un peu plus vers le monde. On parle de quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de cette personne. Peut-être qu'on a des gens ici qui sont sur des projets, qui ont envie de s'associer, je sais pas. On peut me parler de quelqu'un qui a déménagé aussi, d'accord, qui a une nouvelle maison, voilà. Ouais, on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle de quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul pour réanalyser une situation. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a du mal à parler, qui se sent coupable par rapport à quelque chose. Cette personne, je sais pas, elle veut pas lâcher l'affaire, elle veut pas s'exprimer. On lui demande de réenvisager les choses, de réétudier les choses. Il y a besoin aussi d'analyser et de comprendre quelque chose ici qui se passe à la maison ou du moins qui se passe à l'intérieur de nous, potentiellement par rapport à des amis, par rapport à un lien, par rapport à quelqu'un avec qui on est associé aussi dans le monde professionnel, pourquoi pas. En tout cas, prendre du recul, suivre son intuition, voilà, et on retrouve sa tranquillité, on retrouve sa paix, on retrouve son harmonie, on retrouve aussi un accès à son côté féminin, donc tout ce qui va être intuitif, créatif aussi, on va pouvoir se laisser rayonner. Qu'est-ce qui permet de rayonner, de se sentir bien, de se sentir serein? C'est ces moments à deux, ces moments charnels, le fait aussi de concrétiser un peu plus une relation, d'y apporter plus de soins. Ok, et là on me parle d'un contrat, on me parle de quelque chose où plusieurs personnes sont concernées, peut-être de papiers à signer. Je vous disais, on est potentiellement ici pour certaines personnes sur un déménagement, sur un emménagement, sur l'achat, pourquoi pas d'une maison, d'un appartement, donc de papiers à signer, de quelque chose de légal pour certains, certaines. Il y a quelque chose sur la parole. En tout cas, on vous invite à bien réfléchir sur les directions que vous prenez, sur les choix que vous prenez, d'être clairvoyant. Ben, je sais pas, moi, si cette personne ou si c'est vous qui achetez cette maison, qui prenez un appartement, ben, de bien regarder, de bien lire le contrat, de bien regarder l'endroit, s'il n'y a pas de défaut ou ce genre de choses. Voilà. Encore une fois, on vous invite aussi à aller faire un tour à l'intérieur de vous, hein, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, vous êtes peut-être sur une petite croisée des chemins et il va être important de comprendre ce qui se passe au niveau de l'âme, peut-être pour prendre des décisions et vous laisser un peu guider. Aussi voir ce qui se passe sur une association, sur un lien. Je pense que donc on est sur une triangulaire, donc voir ce qui se passe potentiellement avec la tierce aussi, essayer de regarder les choses en face, hein, essayer de découvrir les choses qui sont cachées, d'accord? Choses qui sont cachées, des choses qui se passent à la maison. Ouais, là on parle d'une séparation. Donc on a bien des gens peut-être qui ont enfin coupé, qui ont du moins essayé parce que le cordon, je pense qu'il est toujours pas coupé. On reste dans la triangulaire, mais qui se sont séparés de certaines choses, potentiellement d'une tierce. Alors la tierce, c'est pas forcément qu'une personne. Une tierce, ça peut être quelque chose en tout cas qui accapare votre autre et qui fait que cette personne n'est pas avec vous. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être un boulot, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être le meilleur ami. Y a plein de choses qui peuvent rentrer en énergie tierce. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, certains ici ont pris le choix de partir, de déménager, de s'éloigner en tout cas, pour couper avec une situation, pour potentiellement se séparer d'une femme ou d'un homme ici. Et c'est surtout les gens qui auront pris le temps de prendre soin d'eux et de s'équilibrer qui vont arriver à prendre cette décision, à aller plus loin. Et voilà, on me dit qu'ils ont rendez-vous avec la tranquillité, avec la paix, là. Donc c'est super bien. Rendez-vous aussi avec le fait de régler les choses, de mettre en place certaines choses. Donc 4, 8, 12, 16, 20, ok.
On parle d'une trahison, donc un contrat, vous voyez, je vous ai dit, étudiez bien le contrat, lisez bien les petites lignes là. Il y a quelque chose qui est pas très bon là. Donc moi je pense que, comme je vous ai dit, on parle de cet autre, on parle de cette énergie masculine, soit qui va signer quelque chose et que cette personne a intérêt à faire attention, soit on parle d'un engagement que cette personne avait déjà pris, donc potentiellement pourquoi pas un mariage ou un bien qu'on avait acheté avec quelqu'un ou une association professionnelle qui était déjà en place, où on se rend compte qu'on a essayé de nous la faire à l'envers en tout cas, ou en tout cas d'un lien, d'un partenariat où on a été trahi. Hein. Il y a eu un manque d'honnêteté là. Et là, on parle d'amour. J'ai le couple qui ressort. Et encore une fois, on me demande d'être clairvoyant par rapport à ça. Donc, je vous disais, la tierce, ça peut être plein de choses différentes. Mais là, j'ai quand même l'amour qui sort. Donc, on va me parler quand même de personnes où l'énergie tierce, c'est une femme ou c'est un homme. On demande en tout cas à cet autre. Je pense que cette personne, elle est en pleine réflexion sur ce couple. Ce couple, donc, où il y a eu des infidélités, où il y a eu de la trahison, où on a blessé l'autre, où l'autre nous a blessés, on se sent en échec par rapport à ce couple. Il y a des gens qui ont déjà passé le cap, comme je vous disais, de la séparation et qui se sentent assez mal. Cette sensation, vous savez, d'avoir un peu peut-être raté sa vie, d'avoir, tu vois, loupé quelque chose. Mais franchement, il faut pas. Il faut pas. Après, je pense pas que ce soit vous qui vous sentiez dans cet état-là. Je pense que c'est l'autre. Mais si jamais cet autre tombe sur la vidéo, ben, si les choses se passent comme ça, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Si vous étiez dans une relation où il y avait de l'infidélité, où il y avait de la trahison, au bout d'un moment, c'est pas ça le bonheur. Hein. C'est pas ça le bonheur. Donc oui, ça peut être dur de lâcher les habitudes, de lâcher sa petite routine, de lâcher le confort des choses ou des personnes qu'on connaît déjà depuis des années et tout. Mais si c'est pour aller vers du mieux, faut pas refuser ce que l'univers vous apporte en fait, tout simplement. Je pense que l'univers a mieux pour vous. Donc voilà. Vous voyez, essayez pas de... Là, on vous demande de regarder les choses en face. Il y a quelqu'un qui veut pas écouter son cœur. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui se protège, qui s'empêche de dire la vérité. Donc, je pense que cette personne, elle s'empêche de vous parler à vous, de vous avouer, de vous dire certaines choses. Peut-être qu'on a quelqu'un, voilà, qui est un peu dans l'ego, dans la fierté et qui a du mal à... Voilà. Et cette personne, elle écoute pas son cœur, elle est dans la confusion, elle est un peu perdue, elle a envie de vous dire certaines choses à vous, mais elle est peut-être encore dans certaines douleurs aussi vis-à-vis de son autre histoire, de son autre couple. Donc on me dit que cette personne elle a besoin de prendre du temps, encore une fois, comme je vous disais, de prendre soin d'elle parce qu'il y a une guérison là. Il y a une guérison qui a besoin d'être faite sur le chakra du cœur, donc sur le fait d'être dans le donner, d'être dans le recevoir. Mais moi, avec ce que j'ai senti au début de la guidance, je pense que cette personne, ça va aller, elle va faire ce travail. Après, chacun a son rythme, chacun selon ses impératifs, on va dire, et selon ses capacités. Mais voilà, pour ceux qui sont concernés, je pense que ça va bouger. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, ouais, on parle bien d'une histoire ou d'un couple qui n'a pas marché. Peut-être il y a des gens ici même qui étaient dans un couple avec quelqu'un qui les faisait se sentir, mais vraiment, je sais pas, peut-être qu'on les critiquait tout le temps, qu'on les rabaissait, je sais pas, j'ai cette sensation-là. On parle du boomerang, on parle d'une récolte, pas forcément super bonne les cocos, parce que là on me dit qu'il y a de la trahison. Donc je sais pas, moi je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle est retournée, ouais, elle est retournée vers son ex, elle a pris de la distance, et en fait, elle s'est remise dans une situation où elle s'est fait avoir, où elle s'est fait trahir. Après, vous, si vous avez quelqu'un qui revient vers vous, un ex, une ex, enfin cet autre, faites attention. Hein, d'accord? On me dit que cette personne, elle a pris des décisions, elle a essayé de travailler sur un projet, sur une envie qu'elle avait à l'intérieur d'elle, et qu'en fait, ça l'a remis sur les chemins, sur un chemin de problèmes, d'ennuis, de mensonges, de trahison, je sais pas.
Peut-être que cette personne, elle est dans un couple avec un enfant ou avec plusieurs enfants. Peut-être qu'on avait quelqu'un aussi qui était enceinte ou quoi. En tout cas, vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis des relations non sérieuses, du fait de ne pas s'engager là, d'être un peu trop dans la légèreté, on me dit qu'il y a du changement qui est en train de s'annoncer. Et vous voyez, le changement, il est aussi sur la projection. Donc sur le fait de ne pas écouter son cœur et d'être dans la confusion, de ne pas suivre son intuition, et sur le fait d'avoir besoin de guérir. Donc je vous dis, cette personne, elle mettra le temps qu'il faudra. Il y aura peut-être quelques saisons à laisser passer, pourquoi pas. Mais elle va changer ce comportement-là. Et le comportement léger aussi, à toujours s'amuser, je pense que ça va évoluer, d'accord? En tout cas, pour les personnes qui sont dans la négativité, dans la toxicité ici, il y a vraiment quelque chose des chouchous sur le chakra de la gorge, là, ça, hein, faut parler, faut se libérer. Après, vous ferez comme vous voulez, mais je vous dis là que les énergies qui arrivent, notamment celle de cette pleine lune de la fin de mois, elles ouvrent à ça. Elles ouvrent à ça. Est-ce qu'on a encore quelque chose, s'il vous plaît? Donc oui, je vous disais, pour les personnes qui sont dans cette énergie d'échec un peu, on les invite tout simplement à se décharger, à aller faire un tour en pleine nature, à peut-être s'amuser, prendre du temps aussi pour passer des moments avec leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants. Donc on peut me confirmer une trahison, quelque chose qui va pas au niveau professionnel, au niveau d'une association pour certaines personnes. On peut me dire aussi qu'on a fait des efforts, beaucoup d'efforts, et que malgré tout, ce qu'on a récolté, c'est un coup dans le dos. Voilà ce qu'on peut me dire pour certains, certaines. Vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis de ce qui se passe dans une maison, vis-à-vis d'amis, d'un partenariat, d'une association, on invite encore une fois cette personne à suivre son cœur. Le cœur est porteur de vérité, sortir du mental. Peut-être que cette personne ici a besoin de passer encore une fois du temps en pleine nature, de méditer, de se connecter aux arbres pour retrouver sa guidance intérieure, prendre les bonnes décisions. D'accord. On a quelqu'un, comme je vous dis, cette personne, elle est un peu champ dans l'ego, dans la fierté. Elle veut pas trop suivre son cœur ici, mais pourtant, je pense que ça lui ferait tellement bien. Ouais, on me redonne le choix, le carrefour. Je vous disais la croisée des chemins, mais je sens bien on a quelque chose là, des grandes décisions à prendre quelque part. Je pense que cette personne, des fois, elle avait l'impression de suivre son cœur et que quand elle le faisait avant, ça la mettait un peu dans des mauvaises situations où elle s'est trompée, elle pense à s'être trompée, mais à mon avis, c'est parce qu'elle a du mal à faire la différence entre son mental et son cœur. Ouais, ouais, ouais. Et la dernière, merci. Voilà, l'abondance, la roue de la fortune, une bonne récolte au niveau financier, au niveau sentimental, bref, quelque chose qui va permettre de se sentir mieux, d'accord? Du changement par rapport aussi peut-être au milieu professionnel, du changement par rapport aux finances, euh, du changement par rapport à ce côté léger, insouciant là qu'on pouvait avoir, quelque chose en tout cas qui amène de l'abondance, donc c'est bien. Pour moi, c'est la croisée des chemins, mais la croisée des chemins qui emmène vers une belle ouverture qu'on avait vue tout à l'heure. Donc c'est cool, c'est plutôt cool, d'accord. Après, il y aura des choses à régler. Je pense que si cette personne est autant dans la honte et tout, parce que peut-être elle n'a pas été trop cool et il faut qu'elle s'explique, je sais pas, des choses à dire, des choses je sais pas, un pardon à faire. Là, on prend l'oracle des amoureux et on va voir. On va voir ce qu'on vous donne avec l'oracle des amoureux. Donc peut-être qu'est-ce que votre hôte là pour les personnes qui vont regarder aimerait vous dire. Vous n'êtes pas sorti dans la guidance, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sorti dans la guidance. On vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok.
Donc faites confiance à l'univers, comme je vous disais aussi tout à l'heure, laissez l'univers faire les choses, mais il y a des personnes ici qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de guérir, qui ont besoin, comme tout à l'heure sur la carte de la sexualité, de passer du temps ensemble, des moments tendres, si on peut pas physiquement à cause de ce confinement-là, en tout cas d'échanger, de parler, de dire des choses qui permettent d'aller vers une guérison du cœur et une guérison de ce qui vous unit, d'accord? Donc là, confiance. Et on vous dit aussi, votre hôte vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc vous, si vous avez des choix à faire dans votre vie, j'ai l'impression que votre hôte vous invite à les faire en confiance et en vous détachant de la peur du jugement, de la peur de rater. Peut-être que cette personne vous demande aussi de ne pas la juger elle, d'accord? Qu'elle essaie de vous comprendre, de vous faire comprendre que ce qui est arrivé, c'était un chemin, voilà, à emprunter, pas plus mauvais ou pas plus bon qu'un autre, et c'était comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous invite encore à échanger avec tendresse, avec amour, euh, à évacuer peut-être une certaine tristesse là. Moi, je ressens quand même deux personnes qui sont tristes, mais j'ai l'impression que votre hôte, il est en train, ou elle est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte d'une certaine situation. On a quelqu'un ici qui est en train d'analyser une situation du passé, de se rendre compte un peu, hein. Et moi, je vous ressens comme quelqu'un d'un peu triste, mais qui est quand même prêt encore une fois à fermer les yeux sur la tristesse qui a pu être apportée. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous invite toujours à vous respecter, hein. Vous respecter, ne pas accepter n'importe quoi, qu'on vous traite n'importe comment, peu importe la puissance de ce qui vous unit à cette autre personne, hein. Vous méritez le respect, vous méritez l'amour. Euh, Donc voilà, on vous donne un nouveau départ. Donc ouais, ok. On vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vite tes rêves. Donc je vous disais, vous avez des choix à faire. Votre autre au niveau de l'âme ici le ressent et vous invite à vous faire confiance et à vous lancer. Peu importe si cette personne est là ou pas, si elle arrive ou pas. On peut vous dire aussi que cette personne revient vers vous, que vous allez pouvoir vous redonner une nouvelle chance et essayer de construire les choses un peu mieux. C'est le moment d'apporter de la paix, de la sérénité dans cette histoire, d'accord? Donc la colombe, hein, c'est l'amour pur, l'amour fidèle, l'amour éternel. Ok. Est-ce que cet autre a un autre message pour vous? Merci. Beaucoup, hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Moi, je vous disais, pour moi, vous êtes prêts à fermer les yeux sur certaines choses. Donc là, quelque part, on vous invite aussi à ça, mais on vous invite surtout à vous connecter à vous-même, à vous connecter au pouvoir de l'attraction, à la force de vos intentions et à recréer un peu votre monde en y apportant de la magie. Tout part de votre cœur, de votre esprit. Et on vous dit aussi, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc oui, toujours, hein, je vous disais, ne jugez pas cet autre, mais aussi bien dans le côté positif que dans le côté négatif. C'est-à-dire, peut-être que cette personne, des fois, elle vous impressionne parce que vous avez l'impression, je sais pas, moi, elle vous impressionne parce que vous avez l'impression, dis donc, et du vocabulaire. Vous avez le sentiment qu'elle est mieux que vous, qu'elle fait tout bien, qu'elle a vachement de talent, ou je sais pas. Mais on vous dit que vous aussi, vous êtes très bien et que vous avez vachement de talent et que vous faites les choses très très bien. Voilà. Et on vous demande aussi si cette personne vous agace parfois, vous la trouvez, je sais pas moi, trop lente, trop ceci ou trop cela. Peut-être que en fait c'est juste votre miroir, c'est juste un petit reflet. Donc soyez un peu plus tolérant et tolérante vis-à-vis de cette personne, d'accord? Voilà, voilà.
Et on vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc oui, hein. Moi je vous le dis, il y a des décisions à prendre ici, vous êtes bien sur la croisée des chemins. Après, il faudra quand même régler certains comptes, je pense. Faudra se dire les choses, faudra s'avouer des choses, faudra peut-être se demander pardon. Mais encore une fois, là, avec ces jolies ailes, c'est la paix, c'est la liberté, c'est l'envol vers de nouveaux horizons et pour moi, vers l'amour. Donc ouais, c'est cool. Allez, on regarde avec divination des temps anciens, qu'est-ce qu'on vous donne pour ces relations triangulaires. Quel message, s'il vous plaît, pour les relations triangulaires? Merci. Ah bah tiens, elle est sortie déjà la dernière fois. Le gâteau de la chance. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Tout simplement. Et l'univers qui vous apporte ici de bonnes choses. Allez, je vais vous la lire. Est-ce qu'on a un autre message? Mais là, on vous dit encore, hein, enfin, je vais vous la lire. Est-ce qu'on a un autre message pour les triangulaires, s'il vous plaît? Ah, ça fait beaucoup, les chouchous. Ils me donnent le feu, la spontanéité, je vous les montre, mais je vais pas les prendre. La nature avec l'ogame, donc on a bien un besoin de connexion ici à la nature, et on me redonne la roue de la fortune, le destin. Hein, donc ça change, ça évolue, il y a des cycles qui se terminent. Donc ne restez pas accrochés à certaines choses, et donc avec le feu, on vous dit de passer à l'action, de croire en vous, de développer aussi votre feu intérieur. Est-ce que je peux en avoir une? Si c'est pas... Merci. Eh ben, on me redonne la roue de la fortune. Ils sont gentils. Moi, je suis un peu chiante et eux, ils sont très gentils. Alors, avec le gâteau de la chance, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Tac, tac. Vous savez, ces petits gâteaux qu'on donne dans les restos chinois, vous avez un petit mot à l'intérieur et puis bah... Hein. Donc là, en l'occurrence, le petit mot, c'est quelque chose qui vous a été caché et désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. Le synchronisme est la clé. C'est votre heure, alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. On vous le disait tout à l'heure, il y a quelqu'un dont vous ou cet autre a besoin de se libérer de cette honte-là qu'on essaye de nous mettre à chaque fois, de la vie des autres tout simplement. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. Donc vous voyez, je vous disais, il y a sûrement des gens qui ont des projets, des trucs là au niveau professionnel. Allez-y, foncez, faites les choses minutieusement, d'accord? Ouvrez bien les yeux sur tout ce que vous mettez en place, prenez tout en compte, mais croyez en vous, croyez en votre créativité. Là, vous avez quelque chose de porteur entre les doigts, donc faites-vous confiance, d'accord? Il y a aussi cette idée donc de révélation, de choses à s'avouer, hein, on vous l'a dit. Et on vous dit aussi, une surprise est sur le point d'arriver, un grand succès est au bout de vos doigts, vous avez désormais le don de tout transformer en or. Une rencontre fortuite offre des réponses aux questions. Une grande offre va être faite, remarquez les occurrences concomitantes, l'aide est à portée de main, c'est votre coup de chance. Donc là, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous permettre d'évoluer, d'accord, qui vont vous faire des propositions, qui vont vous permettre de vous associer ou quoi. Quoi qu'il en soit, je vous le disais, s'il y a des contrats à signer, des associations à prendre, lisez bien entre les lignes, prenez le temps de bien étudier les choses, d'accord? Peut-être que aussi vous allez vous associer ou quoi avec votre autre, je sais pas. Pour ceux et celles qui sont intéressés, il y avait une guidance là qui s'appelait un grand succès est au bout de vos doigts et je pense que ça va concerner pas mal de personnes là qui regardent celle-ci. Je vous la mettrai au pire en haut en fiche, en suggestion. Alors la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette jolie roue de la fortune? Là, j'aime bien, là on a des espèces de lions avec des ailes, c'est très religieux ce symbole je trouve. On a un espèce de fou là,
de joker ou de petit diable, hein. Bon, ok. Et la justice qui porte tout, l'univers qui porte tout. Quelqu'un d'assez pur. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors je vous la lis. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens. Mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtriserez les enseignements du destin qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre et comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Et bien c'est drôle parce que tout à l'heure on l'avait, on vous disait une fois que vous aurez accepté la situation, tout va changer. Donc ne vous battez pas en fait contre l'univers parce que en gros c'est lui qui décide de pas mal de choses, hein, même si on a un libre arbitre. Apprenez à être dans la résilience, donc à faire des forces, des épreuves de la vie. Apprenez à accepter que tout n'est pas toujours linéaire et que des fois il y a des hauts, il y a des bas. Donc détachez-vous de ça, comprenez que si vous êtes dans des périodes de moins bien, c'est parce qu'à des moments vous avez été dans des périodes assez hautes, assez fortes, et que il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts et surtout pour évoluer, pour apprendre spirituellement parlant, d'accord. On vous invite surtout à vous détacher des choses que vous ne pouvez pas contrôler, voilà, voilà. Et on va finir avec les guérisons des 5 blessures de l'âme. Mais pour moi, avec le gâteau de la chance, la roue de la fortune, pour vous, moi, je pense qu'elle annonce surtout de bonnes choses pour les personnes qui étaient vraiment pas bien. D'accord. Quelle blessure on a ici sur les relations triangulaires pour les personnes qui regardent la vidéo? Quelle blessure, s'il vous plaît? Donc on a tous des blessures de l'âme. Là, c'est les 5 principales: trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon. Hop là. Pour les personnes qui regardent. Non, pour leur autre alors. Quelle blessure pour leur autre? Je crois que je vous dis, des fois ils n'ont pas trop envie de parler de vous. Là, ça fait beaucoup pour leur autre. Là, juste une. Une, c'est bien. Sinon, après, je vais raconter ma vie. Et on est déjà, mon Dieu, on est déjà à 38 minutes. J'ai beau tout faire pour réduire, mais voilà, c'est comme ça. Merci. On me donne l'injustice. Donc, je vous disais, cette personne a fait des efforts par rapport à un boulot, par rapport à un coup, par rapport à une histoire, mais malgré tout, elle s'en est mangé plein la tronche, elle a été trahie, elle a été blessée. Et donc, c'est quelque chose qui, potentiellement, si cette personne reste dans l'ego, ça va la rendre rigide et fermée. Et en fait, il faudrait qu'elle apprenne justement, c'est le message de la roue de la fortune. Même si des fois, l'univers te met des claques, faut que tu te détaches de ça. Tu prends le temps, ok, t'as pris ta claque, ça fait mal, mais ne te ferme pas, ne deviens pas cette personne aigrie en fait, parce que tout n'est pas allé dans ton sens. Voilà, il en faut pour tout le monde et les choses évoluent. Donc aujourd'hui, on vous dit, enfin du moins on dit à cette personne: je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi. Si je consacre un temps au plaisir, je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment, en y faisant une petite place dans mon cœur.
On a quelqu'un qui s'acharne, donc ça peut être vous, ça peut être cet autre, même si j'ai demandé pour l'autre personne. En tout cas, quelqu'un qui s'acharne là à certains niveaux, qui prend pas assez de temps. Il y avait cette notion beaucoup hein, qui est ressortie de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, d'aller en pleine nature. Donc ouais, là on invite même cette personne à se faire plaisir, à laisser un peu le côté boulot et tout, règles, organisation et se détendre, prendre un moment pour souffler et surtout se détacher aussi du regard des autres, donc ne pas se justifier. On fait ce qu'on veut, hein, quelque part, tant que ça n'impacte pas trop les autres pour soigner cette blessure d'injustice. Donc voilà mes loulous, ben, je vous fais des gros bisous. Merci énormément pour votre présence, pour vos mots, pour vos mails, pour vos encouragements. Ça me fait très plaisir. Je vous fais des très très gros bisous. Je l'ai déjà dit et je le redis. Et on se retrouve bientôt, je pense, prochaine vidéo sur cette pleine lune là. Ok? Allez, je vous embrasse et que Dieu vous bénisse surtout.